Passionnés d'Urbex, cette émission est faite pour vous. Nous allons développer dans plusieurs épisodes les différents principes utilisés durant les chasses aux fantômes. Je vous montre. Je vais donc vous expliquer absolument tous les éléments que vous retrouvez ici. Ceci, c'est mon matériel personnel d'investigation. Je suis très loin d'avoir le matériel des grands urbexeurs qui font ça depuis des années. Il faut savoir que ce matériel coûte tout de même cher. Le principe ici, c'est de vous expliquer chacun de ces instruments, que vous compreniez à quoi il sert, mais aussi comment il fonctionne, mais également et surtout, et cela est important, comment on peut avoir des faux positifs. Et donc, je vous invite durant cette série à prendre du recul sur les explorations que vous voyez. Parfois, certains urbexeurs se trompent eux-mêmes. Effectivement, lorsque l'on est plongé dans son enquête, il peut nous arriver, tout simplement, d'être tellement dedans que l'on ne réagit pas avec le recul nécessaire. Chaque grand urbexeur, je pense, s'est fait avoir un jour ou un autre. Nous sommes tous passés par là un jour ou un autre. Nous nous sommes tous fait berner par ces appareils et cela est tout à fait naturel parce que lorsque l'on est en enquête, généralement on est plongé dans ce que l'on fait et cela peut parfois nous faire avoir des réactions inappropriées ou tout simplement voir entendre des choses qui ne sont pas ou qui sont explicables par la suite. Et quand on voit les rushs, on se dit effectivement c'est explicable. Mais c'est normal lorsqu'on est plongé dedans. Assez parlé de tout cela, entrons dans le vif du sujet et on commence tout de suite par l'appareil le plus connu, le K2. Voici une de ces versions, il en existe plusieurs. Les appareils que j'utilise actuellement ne sont pas en mode avion. Je suis approximativement à 75 cm des appareils qui me filment. Les appareils qui me filment sont en réalité deux anciens téléphones. Et pour vous prouver mes dires, regardez, je prends mon téléphone, celui que j'utilise maintenant, et hop, je vous montre l'arrière-plan, vous verrez tout. Je viens de prendre une photo de ce qui me filme. Les téléphones n'ont pas été tous les deux mis en mode avion. Le noir qui est sur ma droite est celui qui est resté en mode tout à fait traditionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que ici j'enregistre à l'aide d'un DJI via le Bluetooth. L'appareil blanc qui est là, lui, est par contre en mode avion puisqu'il travaille en connexion directe avec mon microphone Rode qui est branché dessus directement. Alors, on va reculer le téléphone ici qui lui est toujours en mode standard. On va regarder, voilà, quand on démarre le K2, ici, il va mesurer les fréquences électromagnétiques. Alors, vous le voyez, il est calme pour l'instant. Vous connaissez le principe, lorsqu'il y a des interférences électromagnétiques, les lumières s'allument. Première chose, j'ai déjà vu des urbexeurs se balader en se filmant avec le mode selfie et en tenant le K2 dans ses mains. Là, c'est d'office. Je vais vous montrer déjà, je vais le rapprocher. Regardez, je le rapproche du DJI. DJI qui est en Bluetooth, je le rappelle. Directement, hop, voyez. Donc, il y a quand même une distance, plus ou moins 30 cm, un peu moins. À 30 cm du DJI, on voit déjà qu'il a des réactions. Donc, si vous voyez en live des réactions avec quelqu'un qui est en micro, il faut savoir que souvent on peut mettre le micro plus bas pour ne pas qu'il soit vu parce que c'est quand même gros, c'est quelque chose de très visible. Le son est nettement meilleur, certes, mais ça reste quelque chose d'excessivement visible. La petite nounouche pour l'anti-vent ou pour l'anti-crachotis, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose de fort visible qu'on n'a pas forcément envie de montrer, donc vous ne le voyez pas forcément toujours à la caméra, mais c'est un premier principe qui peut amener des faux positifs. Alors, je vais vous montrer le deuxième, comme ça vous comprenez, je me penche pour reprendre mon téléphone qui n'est absolument pas en mode avion, je tiens à le préciser, d'ailleurs je vais vous montrer, regardez. Et donc, tout simplement, on va rapprocher, voilà, 30 cm. Et là,
il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Certains K2 sont plus ou moins sensibles à l'électromagnétisme. Ce que vous n'avez pas en vision hors champ, regardez, si je rapproche ici, et encore je vous dis, il n'y a rien qui tourne comme application. Si je me mets hors champ, on va avoir direct des émissions. Voyez, souvent, on ne montre pas l'entièreté du K2, et pour cause, parce que il va émettre des faux positifs. Alors, vous le voyez, il a un rythme très régulier ici. Ce rythme excessivement régulier est celui de l'émission des ondes électromagnétiques dans GSM. C'est quelque chose de tout à fait spécifique. Donc, vous voyez que c'est hyper régulier. À partir du moment où c'est hyper régulier comme ça, avec une seule diode ou plusieurs diodes, ce rythme régulier est bien celui d'ondes GSM. Autre moyen de faire biper ce genre d'appareil, je vous montre. J'ai ici Talkie-Walkie. Donc ce talkie, je ne le prends forcément que quand je suis accompagnée pour qu'on puisse rester en contact. Alors, à quoi il me sert? Je suis allée dans une villa en Italie. Vous avez d'ailleurs la vidéo qui est déjà postée sur la villa des Vecchi. Ce talkie nous a été très utile parce qu'il y a eu des gardes-chasse qui sont arrivés. Et donc, mon mari a détourné l'attention. Il m'a juste prévenu à l'avance de ne plus faire de bruit. Mon talkie, dans ce cas-ci, était simplement destiné à la précaution, à la prévention et puis aussi à éviter quelque part les ennuis. Quand je pars avec ma fille, vous la voyez sur les vidéos, généralement, à un moment donné, vous l'entendez. Elle participe à l'enquête parce qu'elle est beaucoup moins carrée que moi. Et donc, elle va avoir des explications différentes des miennes. Et je trouve que la collaboration est excessivement excellente. Cet appareil nous permet donc de rester en contact. Je lui indique si l'étage est sécurisé et qu'elle peut monter ou si je préfère rester seule à l'étage. Inversement, ça a déjà servi aussi à ce qu'elle me prévienne qu'il se passe des événements au rez-de-chaussée et qu'il fallait donc que je redescende rapidement pour constater tout cela, même si elle était en train de filmer à ce moment-là. Je vais donc allumer mon talkie-walkie. Power on. 16. Voilà, vous l'avez entendu, le talkie est branché. Et nous allons le rapprocher, voyez. Pour l'instant, rien de particulier. Cependant, je vais appuyer sur le micro. Voilà. Là, j'appuie sur le micro pour pouvoir parler. Vous avez vu le déclenchement? J'appuie. Voilà. On recule. J'appuie. Je ne sais pas si je suis encore dans le champ de la caméra. J'appuie. Vous pouvez donc constater qu'il y a une très grande largeur entre l'appareil émetteur et l'appareil récepteur et que pourtant, il va très loin. Il va très très loin, on le voit aller jusque dans le rouge. Au moment où je relâche, il va même jusque dans le rouge total. Donc ça, c'est une expérience. Vous ne le voyez pas. Je mets mon talkie tout en bas, c'est ce qui va vraiment faire réagir plus encore. Voilà. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Bon, après, il faut qu'il se calme, voilà. Si je fais ici, donc que je l'éloigne un petit peu pour qu'il se calme, et que je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Voilà. C'est à ce moment-là que les urbexeurs font « Oh, mon Dieu !» et que moi, je réponds simplement « Merci ». Alors, je vais éteindre mon talkie. Alors, ici, il y a... Ah, voilà, oui, je disais, voilà, regardez. DJI, hop. Il y a donc déjà ici 3 façons de faire des faux positifs. Le GSM, talkie-walkie, micro. Le GSM a donné des résultats moyens. Donc, le K2, vous l'aurez vu, a répondu à 3 exercices. Le premier, celui du téléphone qui n'est pas en mode avion, avec assez peu de résultats pour la simple question que pour l'instant, nous ne sommes pas en retransmission en direct. Mais il faut savoir que lorsque vous faites des lives, que vous regardez des lives, il y a une réception, une émission vers du Wi-Fi. Vous n'êtes quasi jamais en zone blanche et que donc cette émission est nettement supérieure une fois que vous êtes dans
une retransmission live, donc vous pouvez donc à ce moment-là avoir de très grosses influences. Pour vous montrer la différence entre un téléphone qu'il faut vraiment rapprocher pour activer le K2 parce qu'il n'est pas actif, je vais tout simplement appeler ma fille. Vous allez voir que dès qu'on va, voilà, hop, je vous montre, j'appelle ma fille. Et donc là, on a une émission nettement plus forte, un K2 qui réagit même si je l'éloigne un petit peu. Donc je veux dire, si vous faites comme ça, que vous vous filmez, comme ça, vous voyez, vous filmez en selfie, en mode selfie, ben voilà ce que ça donne. Et là, je suis loin et je suis en émission. Voilà, je raccroche. J'avais prévenu qu'on ferait le test, qu'elle ne devait pas me rappeler. Mais donc, voilà pour ce qu'il en est du K2. Je l'éteins pour ne pas utiliser mes batteries. Et nous allons maintenant, je prends mes notes, pour parler de la partie plus pratico-pratique du K2. Le K2 et ses homologues sont des appareils qui mesurent les ondes électromagnétiques. Plus le champ magnétique est perturbé ou intense, plus il y aura de diodes de couleur qui vont s'allumer. De la même manière, vous avez des K2 électroniques avec des chiffres. Plus le chiffre s'élève, plus les fréquences sont perturbées ou intenses. Et là, c'est intéressant quand vous allez tester vos box Wi-Fi, mais également vos micro-ondes. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cet appareil se déclenche. Il est de coutume de dire que les esprits peuvent émettre des ondes électromagnétiques et que dès lors, le K2 qui les mesure, ces fameuses ondes, est capable de détecter une modification dans un environnement. Ces anomalies seront donc directement reliées à la présence d'esprits ou de fantômes s'il n'y a aucune autre source logique capable d'expliquer ces anomalies. Rappelez-vous que toutes les sources électriques peuvent émettre et modifier les fréquences de cet appareil. Le côté pratique, c'est que cet appareil est facile à transporter, compact. Quand on pose des questions fermées et que l'on obtient des réponses plus ou moins claires, 1, 2, 3, 5 diodes, ou avec des chiffres qui augmentent de plus en plus fort, il est intéressant de voir que certaines questions-réponses vont trouver des réponses relativement intelligente avec cette impression effectivement d'avoir en face de soi quelqu'un qui ne sait vous répondre que par oui ou par non. C'est probablement aujourd'hui l'appareil le plus populaire de toutes les enquêtes paranormales. Ce modèle existe en plusieurs versions. Celui que j'ai ici en enquête est silencieux. Il ne va donc pas émettre de bruit en plus des diodes lorsqu'il se déclenche. Et j'avoue que parfois, ça m'empêche de voir, puisqu'il y en a un que j'ai en main ou que je regarde et un autre qui est placé face à une caméra. Et c'est dès lors au rush que je vois les réponses. J'ai parfois, malheureusement, quelques informations qui m'échappent de ce fait. Dès lors, je pense m'offrir très prochainement un K2 sonore de façon à pouvoir entendre lorsque je ne vois pas les réactions de l'appareil. Donc vous l'aurez compris, cet appareil va réagir aux fréquences électromagnétiques. Il existe de moins en moins de zones blanches et dès lors, il va avoir tendance à réagir plus fréquemment que certains autres appareils et entre autres moins fréquemment que le REM Pod, qui est cet appareil, nous en parlerons dans un autre épisode, mais cet appareil qui fonctionne sur le même principe, sauf qu'il est muni d'une antenne et que sa zone d'intensité et de variabilité est moins grande. Lorsque vous regardez des enquêtes sur TikTok en live, pensez bien que si la personne qui est en live a son téléphone en train de retransmettre le live et que devant elle, elle tient le K2 comme je l'ai déjà vu faire, ce K2 va d'office déclencher. Donc restez particulièrement sceptique durant les lives. Il faut que le K2 soit loin de l'appareil. En effet, il est en mode retransmission de live, donc il réceptionne et envoie 4 ou 5G avec une très belle réception puisque ces lives ont très peu de coupures et quand bien même il y aurait des coupures de temps en temps, cela explique très clairement que vous n'êtes pas dans une zone blanche. C'est pourquoi les lives, personnellement, je ne suis pas
fanat de ce principe. Je préfère des enquêtes paranormales, où on commence par désactiver tous ces téléphones, parce que imaginez, là je suis en plein tournage et j'ai mon téléphone qui se met à sonner, très clairement il va faire déclencher mon K2, donc vous auriez un faux positif. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Ça nous arrive d'oublier, comme à peu près à tout le monde. Et bien dans ces cas-là, on recommence. Je préfère une enquête qui va être menée de bout en bout pendant plusieurs heures, avec des coupes au montage pour ne garder que le meilleur, parce qu'il arrive fréquemment que l'on arrive sur des lieux qui ne donnent rien. Si vous regardez différents canaux YouTube, vous verrez qu'on le dit, il y a des essais, on va voir sur place avant, on ne débarque pas comme ça en disant « clac, ça marche ». Non, c'est pas vraiment non plus comme ça que ça va. Il y a des lieux qui sont réputés avec une très forte activité, mais restez tout de même très sceptique. Une enquête paranormale qui est faite dans le respect des précautions minimales pour éviter tout déclenchement intempestif. Donc je le rappelle, mettre ses téléphones en mode avion pour tous ceux qui vous accompagnent si vous êtes plusieurs. Vérifier que l'électricité est bien coupée dans la maison, l'appartement, peu importe où que vous soyez. J'ai en deuxième K2, alors je vous le montre. Pourquoi? Vous allez voir la vidéo sur l'homme qui attend son fils que j'ai tourné en Italie. J'étais un peu sceptique sur le premier, donc j'ai mis le deuxième. Et là, c'était assez intéressant à voir, puisque celui qui était le plus proche de moi réagissait, et celui qui était le plus à l'intérieur de la pièce réagissait également de manière simultanée, mais les diodes étaient beaucoup plus nombreuses à réagir. Celui-ci réagissait beaucoup moins. Donc je me dis, il y a vraiment quelque chose qui interagit avec les appareils, c'est des réponses simultanées, et la fréquence, la modification, les vibrations électromagnétiques sont plus fortes d'un côté que de l'autre. Et c'était vraiment quelque chose qui répondait aux questions. Alors là, effectivement, je me poserais des questions. J'étais en zone blanche, je n'aurais pas pu retransmettre de live. On était dans les montagnes, sans Wi-Fi, dans un village fantôme, donc avec un lieu propice, puisque l'électricité n'était pas dans l'habitation, et que, eh bien, on a pu voir, vraiment constater qu'il n'y avait pas de bug. Ça peut arriver, parfois on les éteint, on les relance, mais qu'il n'y avait pas de bug sur l'an, que les deux réagissaient instantanément. C'est assez intéressant. Je vais d'ailleurs probablement faire des expériences dès que j'aurai pu acquérir un plus grand nombre de K2 encore. J'espère que les K2 sont aujourd'hui un mystère dévoilé pour vous et que vous comprenez particulièrement bien comment cela fonctionne. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne qui fait à la fois de l'urbex paranormal mais aussi de l'urbex historique, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous apprendrez encore plein de choses sur tout le matériel qu'on utilise qui est là. Je pense qu'il est important de démystifier les appareils et les expériences que l'on fait en paranormal, afin que vous puissiez prendre du recul et peut-être ne plus vous laisser avoir par certains faits que l'on trouve, je vous le dis plus particulièrement sur TikTok, même si ça arrive sur les autres plateformes. Personnellement, j'ai l'impression que c'est moins fréquent. Conclusion de cette vidéo, restez sceptique devant les résultats que vous voyez, même avec un K2. Pour ma part, j'essaye toujours de le rester, même si il est vrai que cet appareil particulièrement, je l'aime beaucoup, comme la plupart de mes confrères et mes consoeurs. Il ne relève d'aucune preuve scientifique, il n'a pas de vocation à prouver quoi que ce soit au niveau du paranormal, et vous avez pu constater comme moi qu'il est facile de faire des fakes avec. C'est pourquoi je vous propose scepticisme. De mon côté, quand vous voyez mes vidéos, aujourd'hui j'ai pris le pli d'essayer de mettre le K2 suffisamment loin pour que vous puissiez voir déjà la distance entre l'appareil qui filme et qui est de toute façon à ce moment-là en mode avion. D'ailleurs, je ne tourne jamais avec cet appareil-ci mes urbex. Ça, c'est très important puisqu'il travaille en Bluetooth. Je vais le garder plutôt pour le studio ou pour les vidéos énergétiques. Mais donc, soyez bien toujours sceptiques par rapport à ça. Il s'agit ici d'un point de départ pour pouvoir rechercher, essayer, tenter d'entrer en communication avec des énergies, avec des choses que l'on ne voit pas. Pour ma part, je trouve cet appareil
très intéressant durant les explorations urbex à partir du moment où c'est fait convenablement. Voilà pour ce qui est de cet appareil. On se dit à très bientôt pour de nouveaux instruments à découvrir. Et d'ici là, ne manquez pas de vous abonner. Ciao!